J'ai choisi de vous présenter le projet de la résidence Nouvelle Galerie au Mans. C'est un projet de création de 30 logements en réhabilitation et surélévation d'un îlot ancien en plein cœur de ville. Un projet d'agence mené par Jean-Christophe Bertrand, architecte. Il couvre plusieurs thèmes. D'abord, une problématique urbanistique, celle de la verrue urbaine, car l'ensemble des niveaux supérieurs à R+2 était à l'abandon depuis plus de 70 ans. Ensuite, historique. Un des bâtiments du projet est classé patrimoine remarquable du XXe siècle. Et enfin, le projet est aussi d'une grande complexité technique et réglementaire. Concernant la typologie des lieux, donc on est en plein centre-ville. Notre bâtiment, c'est celui-ci. Mais notre projet ne concerne que les niveaux supérieurs à R+2. Les niveaux inférieurs, ce sont des commerces en exploitation et ils n'appartiennent pas à notre maître d'ouvrage. Notre seul accès au niveau supérieur, R+2, est situé rue Docteur Leroy, rez-de-chaussée, ici. Et là passe la rue piétonne, la plus commerçante du Mans, la rue des Minimes. Petits oiseaux. Côté rue des Minimes, on a un bâtiment de 1905, créé par l'architecte Paul Aucher pour les magasins Nouvelle Galerie et Grand Bazar. La façade est composée d'une grande arche métallique type Eiffel sur les 2 premiers niveaux de commerce et sur les 5 niveaux supérieurs, on a une façade en pierre aux nombreux décors. C'est une façade que Michel Ragon aurait pu qualifier de baroquisme, rapport à la bibliographie du concours. Une architecture pour éblouir le client, c'est ce bâtiment qui est classé patrimoine remarquable du XXe siècle, avec les 2 bâtiments situés en face, à droite et à gauche sur la photographie. Donc là, on a un dessin du projet daté de 1904 et une photographie à son achèvement à peu près en 1907. À l'intérieur, on a un atrium global sur puits de lumière, bouché de puits. On voit ici que l'ensemble du bâtiment est conçu en poteaux-poutres acier rivetés. Cela va rendre complexe notre étude pour notre projet de surélévation. La structure ne permet pas de supporter de fortes charges et les aciers à l'époque étaient de moins bonne qualité qu'aujourd'hui. Ils ont mal vieilli, très mal. Ces volumes intérieurs se basent sur le mouvement de création des grands magasins, initié entre autres par le grand magasin Printemps à Paris en 1865. Côté rue Docteur Leroy, on a un bâtiment du 19e siècle. On voit ici nos seuls accès au niveau existant et projet qui montent à R+2, juste après le dégagement. Sur la partie centrale, à partir de R+2, toujours, plusieurs bâtiments à altimétrie variée, des toits en pentes diverses, bacs acier et tôle. L'ensemble est dans un état de délabrement avancé et cela constitue un réel danger pour la rue et les commerces niveau bas en cas d'effondrement, d'où la notion de verrue urbaine. Donc le projet. Là, on est en plan masse, on a notre bâtiment à droite classé rue des Minimes et à gauche, notre bâtiment rue Docteur Leroy. On va couper en long dans cet axe. On a alors notre division en volume des 2 entités, commerce en gris et surface du futur projet en jaune. On a aussi le rez-de-chaussée bas pour les garages. La première décision prise a été de sacrifier l'ensemble du R+2 au traitement coupe-feu 2 heures réglementaire entre ERP et logement. Cela nous a aussi solutionné entre autres l'évacuation des eaux usées. On pouvait alors largement les passer en gravitaire jusqu'aux rares attentes existantes, car je le rappelle, on ne pouvait pas toucher du tout ni intervenir dans le niveau des commerces. On démolit la partie centrale pour y installer notre projet de surélévation. Il est d'abord déterminé par des contraintes de distribution des logements, par les prospects imposés par le PLU et les diverses réglementations, notamment la réglementation incendie sur le désenfumage des dégagements. On va le voir plus loin. On repasse en plan, cette fois-ci R+3. On voit nos 2 bâtiments conservés en orange, rue Docteur Leroy, rue des Minimes à gauche. L'accès se fait à rez-de-chaussée bas, rue Docteur Leroy, jusqu'à la gaine montante de distribution, escalier et ascenseur. Une rue haute à ciel ouvert est créée pour se libérer des contraintes de désenfumage, des dégagements de distribution.
L'ensemble des logements sont alors accessibles, libérés des contraintes de faisabilité techniques et réglementaires. On peut alors réfléchir au volume du bâtiment, au sens à donner à cet objet posé sur les toits de la ville. En jaune, notre volume de liaison principale entre les deux bâtiments concernés. On va maintenant couper dans l'autre sens, dans la coupe transversale. Notre démarche s'est très vite orientée vers la notion d'élévation. Nous avons tracé des lignes obliques symétriques avec la Terre en point de centre. Ce rayon ouvert vers le ciel trouve fréquemment des pertinences dans la spiritualité de chacun. On a coupé notre rayon au 6e étage et on a arrondi les angles supérieurs. On obtient donc notre coupe de principe. J'ai choisi de vous le dessiner, de vous l'expliquer en dessin. Je positionne d'abord mon bâtiment rue Docteur Leroy, puis le bâtiment rue des Minimes à l'arrière, l'environnement proche de l'ensemble, et notre zone libre entre les deux bâtiments. On vient poser notre coque de liaison aux parois obliques, notre trapèze extrudé. On arrondit les angles. Les lignes de projection du volume indiquent la perspective d'alignement et notre notion d'élévation. Le revêtement en zinc est tout de suite retenu pour sa légendaire facilité de mise en œuvre sur des parois obliques et sur des volumes arrondis. Il est aussi choisi pour faire écho aux toitures du Paris d'Haussmann. Notre bâtiment est une sorte de toit. La résidence Nouvelle Galerie est posée sur le toit de la ville. On perce le volume sur les deux niveaux. Et il apparaît d'autres trapèzes. On crée 2 édicules pour l'accès de la terrasse R+10, boîte simple, toit plat débordant. On imagine alors de la végétation qui jaillit de notre objet. Vu du dessus, de l'autre côté, je replace mon bâtiment rue des Minimes, en bas à gauche, et ma toiture du bâtiment rue Docteur Leroy. On retrouve notre volume de liaison entre les deux bâtiments. Des accès sur le bâtiment existant sont créés. On place nos 2 édicules, boîte simple, toit plat débordant, et notre végétation jaillit. On ajoute 2 boîtes pour les besoins du programme, accès et surface logement supplémentaires. Et notre objet est créé. En projection de nos larges baies, on crée de longues et larges terrasses. L'exposition de ce côté est nord-ouest. On a donc le soleil en fin de journée. Ce qui me permet de vous dire que cette vue correspond à l'ambiance à l'heure de l'apéritif. On rénove la façade placée de notre bâtiment rue des Minimes. En vue plus haute, on voit les terrasses du dernier étage accessibles par nos édicules. Ravalement de façade également pour l'immeuble de la rue du Docteur Leroy. Niveau rue, nos 2 accès, piétons et voitures, vers leur stationnement. Notre rue haute créée, on l'aurait voulu végétaliser, mais la structure, encore une fois, poteau-poutre, acier, 1900, des niveaux inférieurs, ne le permettait pas. On ne pouvait pas supporter une telle surcharge. On l'a juste décoré. Le chantier. Il a été réalisé une time-lapse du chantier. On voit la déconstruction du bâtiment, puis la construction de notre surélévation. Nous voulions la réaliser en ossature bois, mais malgré tout l'investissement du bureau d'études structures, nous n'avons pas réussi à trouver comment contreventer l'ouvrage entre les différentes parois. La biobrique était trop lourde pour notre structure, encore une fois. Le parpaing allégé a donc été retenu. On monte notre double pot en ossature bois, parois obliques, notre revêtement zinc et nos façons d'arrondir. Une couleur d'enduit rouge est définie, couleur chaude et soutenue, permettant de bien délimiter notre ville sur la ville. Notre bâtiment est achevé en 2018. Voilà, côté rue des Minimes, la rénovation. La résidence Nouvelle Galerie paraît comme posée sur les toits de la ville.
Notre bâtiment est un toit, une ville sur la ville.